D'un côté, je dispose d'une turbine qui fonctionne plutôt bien. Elle tourne à plus de 30 000 tours, elle produit de l'électricité, même pas mal. Elle semble avoir de l'énergie à revendre, cette turbine. Je pense qu'on pourrait en faire quelque chose. À vrai dire, j'adore le dragster. Si on prenait une bouteille qui servirait de réservoir, d'air comprimé, la turbine, il suffirait d'ajouter un essieu à l'arrière, côté turbine, quelques engrenages pour faire la transmission, des roues à l'avant, bien sûr, et puis on pourrait faire quelque chose d'intéressant. Allez, c'est parti! Pour ceux qui seraient intéressés par la technique, voici quelques détails. Le réservoir d'air comprimé, c'est une ancienne bouteille d'eau pétillante de 50 centilitres, donc un tout petit réservoir. L'air comprimé est généré par une pompe à vélo. La jonction avec le dragster se fait par une ancienne valve de chambre à air. La jonction avec la bouteille se fait par une pièce imprimée en ABS. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les pièces imprimées sont poreuses. Donc au début j'ai eu quelques petits soucis, il a fallu faire un revêtement en époxy pour garantir l'étanchéité. La distribution de l'air comprimé se fait par une vanne à boisseau au niveau de la turbine. La turbine en elle-même a été conçue pour produire de l'électricité au début, mais va nous être utile pour le dragster. La partie châssis du dragster est réalisée par des pics à brochettes en bois. Les pneus ont été conçus à partir de mousse qui permet de calorifuger les tuyaux d'eau chaude. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur la fabrication de ce dragster. Donc beaucoup de pièces imprimées en ABS, beaucoup de pièces recyclées. Ah oui, au fait, en parlant de pièces recyclées, la génératrice électrique, c'est un ancien ventilateur de PC qui a été transformé pour produire du courant. Toutes les pièces de ce dragster ont été modélisées sur SolidWorks avant d'être imprimées. Si on enlève la tuyère de sortie qui est strictement décorative, on observe la turbine et ses aubes. On voit déjà un premier roulement ici en vert à l'image. Si on enlève la turbine, on arrive à l'étage production d'électricité, donc c'est un ancien ventilateur de PC. On a un deuxième roulement. Si on enlève le carter principal, on a toute la transmission qui est réalisée à partir d'engrenages en nylon qui n'ont pas été imprimés, ce sont des engrenages recyclés. Et nous avons encore deux roulements qui permettent de soutenir l'essieu arrière. Donc en tout, 4 roulements. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour d'autres projets. Allez, pour le fun, un petit départ.